genoux. La promotion 2022 de l'école des commissaires des armées portera le nom de Solferino Leclerc. À gauche. Gauche. Nous, en tant que commissaires, on va être amenés à soutenir de manière administrative, logistique, les forces dans les domaines juridiques, achat-finance, de manière à faciliter leur travail et à rendre la mission plus efficiente et plus facile pour eux. J'ai rien à vous servir, donc je vais vous demander un avis qui sera favorable. Impossible que depuis 5 ans, il a fait preuve de qualité. Allez, je vous écoute. En qualité de chef BISMA, nous exprimons un avis favorable à sa demande d'agrément. Donc c'est vous qui engagez votre responsabilité en qualité de chef. Être commissaire d'ancrage air, ça me permet d'allier l'engagement pour mon pays à un milieu qui me passionne, donc l'aéronautique. Mon engagement et ma motivation, j'ai envie de vous dire, se réaffirment finalement chaque midi, puisque chaque midi on entend et on voit la PAF s'entraîner. Donc c'est un engagement qui est perpétuel et toujours renouvelé. Quand on voit les avions voler, on sait pourquoi on s'est engagé. En deuxième année, en formation d'ancrage, nous avons ce qu'on appelle des périodes bloquées militaires que nous effectuons avec nos camarades de l'école de l'air et de l'espace. Bonjour à tous. Bonjour. Position de gainage. Allez, et vous restez compact. Allez. Et chacun récupérer un objet. On redescend par les escaliers et nous remet en position. Allez, allez, allez. Le blessé qui gère le brancard. On a enlevé nos tenues bleues pour se mettre en treillis et on a commencé un cours de méthode naturelle. Donc ça consiste à faire des exercices d'aguerrissement. On a fait un parcours d'obstacles. On sort de la Toulouse qui est la rivière qui passe à Salon-de-Provence. Ça permet de garder un physique tout en maintenant une cohésion très forte. Quand je disais qu'on pouvait vivre des choses hors du commun dans l'armée, c'est typiquement de ça dont je parlais. C'est vraiment quelque chose de fort à vivre avec mes camarades. Alors on a fait ce qu'on appelle un caméléon, c'est-à-dire un changement de tenue. Vous ne pouvez pas présenter une requête devant la commission des recours si elle est mal présentée. On a abordé aussi la question du recours pour excès de pouvoir. Un commissaire, c'est un militaire, un administrateur et un officier. Il existe en fait deux facettes du commissaire air, son quotidien sur la base aérienne, mais également ses missions lorsqu'il part en opération extérieure. J'ai trois grandes spécialités, les achats et la finance, le contrôle interne, et enfin je suis référent juridique pour le commandant de base. J'aime beaucoup travailler sur la base aérienne de Saint-Dizier parce que c'est une base aérienne opérationnelle, on voit des rafales voler toute la journée. En fait, on fait agent de circulation, quoi. Si on dit, vous êtes mieux. Pour moi, les avions, c'est plutôt une histoire de famille puisque mon père est contrôleur aérien. Le moment où j'ai vraiment pris conscience de la chance que j'avais d'être ici, c'est quand depuis la fenêtre de notre bureau, on voit décoller des rafales, on a les étoiles plein les yeux. Voilà, donc là on est dans le cadre de l'exercice Orion. Il y a des troupes aéroportées qui ont été déployées sur Castres. On doit aller les appuyer. Il y a un environnement urbain avec beaucoup de population civile autour. Et je voulais savoir si j'étais autorisé à tirer. Je commande l'escadron de chasse 2-4 Lafayette. C'est l'un des deux escadrons des forces aériennes stratégiques au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Donc, ma mission principale, c'est être en charge de la dissuasion nucléaire et notamment de la composante nucléaire aéroportée. En plus de cette mission principale, on réalise toutes les autres missions du Rafale, depuis les opérations extérieures en Afrique et en Irak, jusqu'à la posture permanente de sûreté, c'est-à-dire la surveillance de l'espace aérien français H24. Pour nous, dans le cadre de l'exercice d'un point de vue opérationnel, les commissaires sont indispensables pour bien saisir et comprendre toutes les règles d'engagement qui nous sont dictées. Cette bonne compréhension, c'est ce qui nous permet de délivrer l'armement dans les meilleures conditions. Dans ce cas-là, mon colonel, ce ne sera pas vous qui prendrez la décision de tir, ce sera une autorité supérieure qui vous donnera son accord. Néanmoins, pour tout ce qui est show of force, show of présence, les règles d'engagement sont déléguées directement au cockpit. Le LEGAD, ça veut dire Legal Advisor, c'est un conseiller juridique opérationnel au commandement et donc il va être associé à la préparation des missions et à la conduite des opérations pour faire respecter le droit international, le droit aérien et le droit national. Donc derrière chaque mission, derrière chaque avion, se trouve un LEGAD et donc un commissaire.
C'est indispensable pour nous d'avoir des commissaires d'ancrage air qui nous permettent d'être un conseil pour le commandement dans la partie logistique, finance et support. Ici, je suis en stage en unité. Le métier de commissaire d'ancrage air est un métier très varié, très polyvalent. Il faut être très curieux, s'intéresser à l'aviation, s'intéresser à toutes ces missions pour justement les soutenir au mieux. Et c'est un métier qui va à 1000 à l'heure. Et c'est ce qui me plaît aussi dans ce métier de commissaire d'ancrage air. Mon travail, c'est de construire le budget pour l'année. On fait également les achats pour toutes les unités de la base aérienne. On va acheter aussi bien le matériel du chenil que le matériel logistique qui permet d'affréter les pièces avions jusqu'aux mécanos pour réparer les avions. Et c'est ce qui fait voler nos avions et réaliser nos missions. Moi, je passais juste à l'ESTA vous rendre visite pour voir si vous aviez reçu tout le matériel qu'on vous achète et est-ce que tout va bien. Oui, pour l'instant tout va bien. N'hésitez pas à nous faire remonter toutes vos problématiques. Ouais, on n'y manquera pas. Pour les soutenir au mieux, il faut connaître leurs besoins, leurs contraintes et tout simplement leur quotidien. Tous les achats qu'on fait pour la base aérienne participent à l'activité opérationnelle de toutes les unités. Donc globalement, ça va concerner l'entraînement, la formation, la communication. Le chien il doit être capable de sauter des obstacles naturels à côté de son maître, sur ordre. Ce que j'aime également, c'est que le commissaire ne doit pas rester dans son bureau. Il est toujours en lien avec toutes les unités de la base aérienne et c'est vraiment le contact humain que j'apprécie dans mon métier. J'effectue les achats qui permettent à ces unités de fonctionner, donc nourrir les animaux et équiper le chenil et la fauconnerie. En fait, autour de la piste, il y a des pigeons et toutes sortes d'oiseaux. Et le rapace est là pour les effaroucher, pour garantir la sécurité des vols.